Le Tchad étant soutenu par la France, à Paris, on grince des dents. Giscard d'Estaing va bientôt couper tout contact avec son ancien ami, qui semble désormais avoir dépassé les bornes. Une série d'événements va marquer l'année 79 et entraîner la chute de Bokassa. En janvier, les lycéens et étudiants descendent dans la rue pour s'opposer à une nouvelle mesure de Bokassa, imposant le port d'uniforme aux élèves. On a exigé que tous les lycéens collégiens aient des tenues, alors que le problème de salaire avait déjà démarré. Je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il y avait des arriérés de plusieurs mois, ce qui n'était jamais arrivé en Centrafrique d'ailleurs. Donc nous, élèves, on s'est dit, mais pourquoi nos parents ils n'ont pas d'argent pour nous acheter les tenues? Et comment voulez-vous qu'on soit en uniforme à ce moment-là? Non seulement ça, on nous empêchait d'acheter les tissus sur le marché qui coûtaient moins cher que la tenue que nous offraient ces fournisseurs-là. Et rien que pour ça, on s'est dit non, pas de tenue et les salaires pour nos parents. Les manifestations seront très durement réprimées. Un rapport d'Amnesty International fait état de nombreux morts et blessés parmi les élèves. Une commission d'enquête internationale conclura à la participation directe de Bokassa dans la répression. L'opinion internationale est en émoi, la France saisit la balle au bond. Dans la nuit du 20 septembre 1979, alors que Bokassa Ier se trouve en Libye, le service de contre-espionnage français lance sur autorisation du président Giscard d'Estaing l'opération Barracuda. Des membres des forces spéciales neutralisent l'aéroport et donnent le feu vert pour l'arrivée de renforts en provenance du Tchad. La prise de Bangui se fait sans résistance. Le lendemain, David Dacko, l'ancien président, arrivé dans la nuit avec les troupes françaises, reprend le pouvoir et annonce officiellement la chute de l'Empire centrafricain et proclame la République. Dans les rues, la population laisse éclater sa joie en détruisant les représentations de l'empereur déchu. L'opération Barracuda doit se comprendre dans le contexte de l'époque. On est en 1979, on n'est pas en 2000 ou en 2008. C'est une époque où la France se reconnaît un devoir d'intervention dans les affaires de certains de ses partenaires africains, surtout ceux qui présentent un intérêt stratégique. Hein. Il fallait mettre fin absolument à la dérive folle d'un pouvoir qui ne se résumait plus que aux foucades de Jean-Bedel Bokassa et de son entourage et aux instincts de prédation qui se faisaient jour autour de lui. Alors, la modalité, eh bien, oui, il y a eu... Oui, le service action de nos services spéciaux sont intervenus. Ils l'ont fait à la demande des autorités politiques. Ils ont eu raison. Ils ont fait leur devoir et ils l'ont bien fait. C'est le seul chef d'État au monde qui a été enlevé et emprisonné par un autre chef d'État sans jugement aucun. Ça veut dire qu'un jour, les relations entre lui et M. Giscard d'Estaing se sont envenimées, pas spécialement avec la France, hein, c'était plus un problème personnel, j'allais dire, entre eux. Et donc la décision a été prise de le faire tomber. Donc on a prétexté un voyage qu'il faisait en Libye pour y rencontrer notre ami Kadhafi, pour détourner son avion, l'envoyer à Évreux, le maintenir là quelque temps, puis ensuite le trimballer de prison dorée ou pas dorée pendant des années, sans aucun jugement.